Salut à toutes et à tous, avant de regarder la vidéo, clique sur le petit bouton abonné et sur la clochette afin de recevoir toutes les notifications et sur le petit bouton de like. Allez, on se retrouve de suite pour la vidéo. Un château perdu dans les monts, mais dont les origines se situent fort loin dans le temps. Le lieu fut peut-être occupé à l'époque romaine. Une plaque d'autel à Mars Voctyrix a été retrouvée aux environs et est d'ailleurs encastrée dans le mur du hall d'entrée. En 1067, un nommé et son épouse font donation à l'abbaye Saint-Victor de Marseille de diverses terres qu'ils possèdent. Plus tard, en 1357, l'évêque de Carpentras achète la seigneurie qui comporte un petit village rasé en 1390 par les bandes de Roger, vicomte de Turenne. En 1566, le fief est aliéné en faveur de Claude. Le temps passe. Vers la fin du XVIIIe siècle, il appartient à Sieur et le lègue à son frère Balthazar, capitaine de dragons, lequel s'y fixe en 1788. Au début de la Révolution, ce dernier a la sagesse de ne prendre parti pour aucun des camps en présence. Le 20 juin 1799, alors que le capitaine est absent, le château est envahi par une trentaine d'individus qui se livrent au pillage. Le 15 décembre suivant, toujours en son absence, une autre bande arrive, mais il y a deux ouvriers occupés à travailler. Ceux-ci ferment les issues, des coups de feu sont tirés, un assaillant est blessé. Alors ses compagnons incendient la porte d'entrée qu'ils défoncent. Ouvriers et domestiques s'enfuient par l'arrière du bâtiment et de nouveau c'est le pillage. Ulcéré, Balthazar porte plainte. Il fortifie alors sa demeure pour être tranquille, décide de se marier et épouse en l'an 9 une demoiselle jeune et riche. Le 22 mai 1805, jour de l'Ascension, le couple part faire une promenade vers la ferme de la Verrerie qui lui appartient. Les domestiques, ne les voyant pas rentrer le soir, pensent que, retenus par le mauvais temps survenu, ils seraient restés à l'autre domaine. Néanmoins, le lendemain, ils partent à leur recherche et trouvent bientôt les deux cadavres sur la route. Les Bouvards avaient été assassinés par arme à feu et mutilés au visage après leur mort. L'affaire fit grand bruit. Le château passa puis à différents maîtres avant d'en arriver à la famille. Certains de ses membres prirent le titre et l'on vit même l'épouse de Sieur Double se qualifier tout simplement de baron. C'est de nouveau la ronde des propriétaires. Enfin, en 1932, le département en fait l'acquisition pour y installer un préventorium. D'époque Renaissance et bien que modifié à diverses époques, il en impose encore par sa belle façade aux angles garnis de tours rondes. Il est devenu en 1981 un centre de convalescence pédiatrique. Supprimé en 1994, les lieux sont rattachés à cette date à l'hôpital psychiatrique qui les utilisa jusqu'en 2013. Salut à toutes et à tous, j'ai fait cette courte vidéo pour vous expliquer que la vidéo démarre sur le chapeau de roue. On n'a pas eu le temps d'installer le matériel avec Cédric, on a été pris de court. Il y a la qualité visuelle et sonore qui est par moment peut être pas terrible et j'en suis désolé. Donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on fera un débrief avec Cédric à la fin de la vidéo. Bon visionnage.
s'il vous plaît. Merci. Remontez un protocole, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Je vais vous poser des questions pour pouvoir communiquer ensemble. Merci. Alors, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. On va communiquer ensemble. Apparemment, je ne peux pas communiquer. Quoi? Désolé. Pardon, j'ai juste posé le faux. Je me permets d'éteindre le pod. Je vais le rallumer. Je me permets d'éteindre le pod. Je vais le rallumer. Je me permets d'éteindre le pod. Je vais le rallumer. Je me permets d'éteindre le pod. Je vais le rallumer. Début d'enquête et on vient tout juste d'arriver. J'ai à peine mis le pod et pas le temps de mettre autre chose. Et ça sonne, j'ai même pas le temps d'allumer la caméra. Je le rallume. Je le pose à côté du K2. Ces appareils-là ne font aucun mal. Aucun mal. Le boîtier avec la lumière verte va s'allumer, enfin juste des lumières, toutes les couleurs, si vous êtes là. Et le boîtier rouge va s'allumer en fonction de comment vous approchez, plus ou moins près ou pas. Donc je me recule, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre 2 fois pour dire oui et 1 fois pour dire non. Donc apparemment vous êtes avec nous, c'est ça? Est-ce que vous êtes toujours là? Bon écoutez, je vous laisse tranquille pour le moment, je vais continuer d'installer mon matériel et je reviendrai. Je reviens dans 5 minutes à peu près. Nous sommes là en toute sympathie bien sûr. Hein. Nous ne voulons aucun mal. Et tous les appareils qui sont là avec nous sont là pour vous faire du mal. Bon voilà, les amis, je vais vous montrer ce qu'on a installé. C'était tendu. Le début d'enquête a été vraiment ressenti qu'on a. J'ai l'impression d'avoir des ombres, des flashs, c'est un truc de dingue. Alors voilà. Il y a Cédric qui est attiré depuis tout à l'heure par ce couloir. À 2 reprises tout à l'heure déjà, il a regardé à droite. Regardé à droite. Regardé à droite. Regardé à droite. Il y a eu un bruit, donc on va mettre ça sur le volet. Je ne sais pas lequel c'est le volet, mais on va mettre ça sur le coin de bruit. On a installé le matériel. Ça c'est moi, je suis un peu perturbé là, ça démarre de ouf là. Alors j'ai mis le pod ici, là, et j'ai mis le K2 ici, mais je pense qu'on va le prendre à la main. J'ai mis une GoPro ici, et ici, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un petit clin d'œil à Jérém Paranormal, j'ai mis une petite clochette, là, à côté du pod. J'en ai mis un petit peu partout, j'en ai mis 4, j'en ai mis une ici accrochée à la serrure. Je vais vous montrer, même en passant comme ça, vous voyez, ça sonne pas, il faut vraiment s'approcher du pod. J'en ai mis ici, une ici, par là, et la 4e, je ne sais plus trop. On cherchera tout à l'heure. Je suis assez perturbé. Bon, allez, on va... Cédric, je te laisse prendre le K2, qui est juste là. Tu le prends dans tes mains. Ouais. Surveille la fluctuation. Et voilà, on commence à bien le dire maintenant. Et on va poser des questions. On va aller là-bas, toi qui ressens le truc, on va aller là-bas.
Non, c'est pas, on va y aller quand même. Et voilà, donc la GoPro qui filme le pod avec la clochette. Et les autres clochettes qui sont là-bas. Allez, c'est parti. J'ai pas mis la lumière. Alors, tu prends le cadeau dans tes mains et tu poses des questions s'il y a quelqu'un. Si on se représente de nouveau, c'est pas grave. C'est Fred et Cédric. Vous avez essayé d'être encore en contact avec nous tout à l'heure. On vous en remercie. Et on voulait savoir si vous êtes encore présent parmi nous. Si vous souhaitez rentrer en contact à nouveau avec nous pour échanger. Vous avez peut-être des choses à nous raconter. Alors n'hésitez pas, on est là pour ça. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, le matériel est juste là pour filmer et essayer de communiquer le mieux possible avec vous. Nous aucun mal, on est là en toute sympathie pour une fois. Pardon pour le bruit. Pas hésiter à nous solliciter. Pardon pour le bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, cette chaise, c'est. Ah, et des fois c'est mise en. C'est bizarre. Vraiment tendu le début d'un. C'est bizarre. Vraiment tendu le début d'un. C'est bizarre. Vraiment tendu le début d'un. C'est bizarre. Vraiment tendu le début d'enquête. Vraiment. Moi j'ai l'impression de voir des ombres un peu partout quand c'est plus le bien. Je suis tellement bouleversé par ce qui s'est passé dans le de jeu. Le cadeau ne bouge pas, malgré les invitations à renouer un contact, pas de retour. Et là pour l'instant c'est. J'ai l'impression de voir des ombres au coin de l'œil à chaque fois. C'est trop calme. On va voir, on va attendre, on va évoluer, on va partir du bâtiment. J'ai des frissons qui reviennent comme tout à l'heure, c'est vrai. J'ai la tête comme si j'avais des cheveux de ouf là qui se dressent. C'est par passe et c'est des trucs de. Oui. Je sens aussi, mais après c'est par période, c'est par phase. C'est courts instants. Alors, c'est un château qui date du XIIe siècle. Apparemment, ce château, dans l'historique que j'ai regardé, ce château aurait pris feu, aurait été incendié à une certaine époque, en 1200, 1300, dans les années 1200. Je vous coupe là, parce que tout à l'heure, c'est en montant qu'on a eu tous les deux des frissons de malade, un froid dans cet escalier. Moi, Ouais. C'est pas. Bon, il fait pas chaud, il fait frais, mais. C'est pas un froid normal, on va dire. Ah non, mais si j'aurais été un t-shirt, Donc, ce château a été repris par une personne, un certain Balthazar. Regarde le cadeau, c'est vrai. Un certain Balthazar, qui aurait été assassiné dans ce château. Voilà. Après. Les tâches sont fixes, on voit des ombres au sol. La première a bougé, elle s'est dédoublée. Il y a une deuxième tâche qui a recouvert la première. Bon, on va mettre ça du côté rationnel. Peut-être un volet qui se réouvre avec le vent. C'est pas impossible. On va aller voir. C'est pas impossible. On va voir s'il y a un volet. C'est pas impossible. On va essayer d'être le rationnel. Qui prend le dessus. C'est quoi ce bruit là que tu as entendu? C'est quoi ce bruit derrière moi?
là-dedans. Hein. Je sais pas. La fenêtre est fermée. On va aller voir. Il y a eu un bruit derrière moi. Au moment où tu as vu, tu as dit. Cette ombre-là. Cette ombre-là. Cette ombre-là. Cette ombre-là. La fenêtre est fermée là. Tu l'as entendu là encore? Non. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, manifestez-vous. Oui, ça a dit oui. Ça a dit oui. Ça a dit. Oh quoi, j'ai l'air maudit. Ça a dit oui à côté de moi. Oh putain. J'espère que ça enregistre au micro. Ça a dit oui. Donc, souhaitez-vous continuer à communiquer avec nous? Bonjour. Oui, bonjour, rebonjour. Alors, on ne sait pas si nous avons affaire à la même personne. Je l'ai entendu le PVE. Ça a dit oui. Le K2 il fait quoi, Cédric? Le K2, je ne sais pas. Alors, monsieur ou madame, je ne sais pas qui vous êtes, ou un enfant éventuellement, ou peut-être un certain Balthazar, nous avons disposé du matériel un peu plus haut là-bas dans le couloir, dans les chambres. Si vraiment vous êtes intéressé, vous voulez communiquer avec moi, il y a du courant d'air là. Il y a un courant d'air, mais c'est peut-être le vent. Là, viens voir, Cédric. Je le sais. Nous vous invitons à aller là-bas. Ce n'est pas très loin. Nous faisons une séance de K2, un appareil qui vous détecte le champ électromagnétique, qui ne vous fait aucun mal. Juste pour communiquer. J'utiliserai. C'est moi. J'utiliserai tout à l'heure la Spirit Box, c'est une j'entends marronner, j'entends murmurer, j'entends. J'utiliserai une Spirit Box, c'est un appareil, un gros appareil noir qui va faire du bruit. Il va vous permettre de parler avec nous, de dire des mots, éventuellement. J'ai l'impression qu'on me parle, je te jure. Éventuellement dire des mots, votre prénom, qui vous êtes, et voilà. Donc n'hésitez pas, je le répète, je parle fort pour que vous m'entendiez un peu partout. Nous ne sommes pas là en méchant, hein. Nous sommes des amis. En toute sympathie. Nous voulons comprendre, nous voulons savoir qui vous êtes pour ne pas être dans l'oubli finalement, quoi. Et comprendre et espérer de savoir, d'avoir des réponses concernant ce qu'il se passe après le grand voyage, après la mort. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est moi qui fabule, hein. Je suis dans un état un petit peu je suis bouleversé parce que hein, parce qu'il s'est passé. On va ça me parler, moi. C'est vous qui faites ce bruit? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Non, c'est le volet. Tout à l'heure, c'est derrière, on avait dit que le... Voilà, c'est le volet derrière. Ça, Ici. on l'entend de voir. J'étais dehors. Je l'entendais. J'essayais de savoir d'où ça venait. D'accord. Donc ça c'est. C'est ces fenêtres qu'on a des choses. C'est dans ces pièces que toi tu as ressenti, tu aurais vu quelque chose de dehors. C'est de dehors. C'est là que le code a réagi. De façon très violente et rapide au départ. D'accord. Alors ce que nous allons, c'est vrai que c'est à tir là-bas. Ce que nous allons faire, c'est vrai que on va mettre le K2 où il était là-bas et on va utiliser la Spirit Box. On va voir. Le pod qui sonne, ça fait flipper. Bon là j'ai mis des clochettes de pêcheur avec une pince.
comme ceci là. Hop là. Ici. Là vraiment, si ça vient à faire ça, ce bruit encore, moi je suis un flip total là. Là vraiment, si ça vient à faire ça, moi ce bruit encore, moi je suis un flip total là. Derrière toi. Je refais. Et moi je suis un flip total là. Et moi je suis un flip total là. Je refais. Voilà. Donc si ça vient, faut que je me calme. Hein. Si ça vient faire ça, voilà. Bon, je pars en courant. Je vous le dis. Bon. K2, tu l'as remis. Essaye de le remettre le K2 de façon à ce qu'on le voit nous d'ici. Avec la pierre, je l'avais mis un peu en travers. Voilà. Voilà. Alors là, ce que j'entends, peut-être que je fabule parce que je suis dans un état je suis bouleversé. C'est peut-être le vent dans les pièces un peu partout qui souffle. Mais le oui, je suis catégorique. À côté de moi, là, à l'oreille droite. Bon. Est-ce qu'à travers la fenêtre, il n'a pas fluctué le cadeau? Non. Non, il a fluctué, mais ça fait pas derrière. Ouais. Est-ce que tu peux regarder à travers la fenêtre derrière s'il y a vraiment beaucoup de vent ou pas? Voilà, on met ça sur le compte de vent. Là, je me vois assez simple quand même. Ouais, je pense que c'est le qu'on entend avec le vent. C'est peut-être pas l'idéal d'enquêter comme ça, mais voilà, on va rester, c'est le vent qui fait ce bruit là. C'est claquer le volet et le murmure que j'entends. Mais je reste catégorique sur le PVE que j'ai entendu à ma droite quand on a posé la question, surtout quand tu as dit que c'était cet endroit-là, ça m'a dit oui. Et j'ai réagi de suite un peu, larmes aux yeux, c'est un truc de dingue, ça m'a... Je suis perturbé, vraiment, 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 vraiment. Alors Cédric, je t'invite à prendre la caméra principale. Hop, tiens. Tu peux la prendre avec j'ai la sensation des coins des yeux, de regarder un peu partout, d'avoir des hommes. Après, je fabule peut-être. Mais moi, le sentiment d'être travaillé aussi. Ça, c'est pas nouveau, mais. Du coup, on n'a même pas pu filmer un peu devant, un peu à l'intérieur. C'est les autres aussi. Je crois que c'était une cochette. Comme je suis en stress. Ouais, Jérém, tu as une bonne idée, mais là. Ça rajoute du stress. Bon, avec les oiseaux et tout. Alors, j'utilise, madame, messieurs, enfants, je vais utiliser le boîtier noir. Je vais replier l'antenne. Là, ici, je la replie, je n'ai pas besoin. C'est un boîtier qui fait du bruit, qui balaye des fréquences, qui va vous permettre de communiquer avec nous. La dernière fois, j'ai rencontré sur la première enquête de la radio. Donc, je vous montre comment je la règle. Alors voilà. Ici, là, il y a le petit voyant vert. Ça, c'est la radio. D'accord? Ça, c'est le bridage AM/FM. Ça, c'est le bridage FM. Et ça, c'est le bridage AM. Moi, je mets sur bridage AM/FM. Voilà. Et on ne devrait pas capter de radio. Voilà. Donc, on va... N'hésitez pas à nous...
La lumière qui s'allume seule, moi j'ai pas demandé ça. Hein. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez communiquer par le biais de cet appareil, vous pouvez nous parler. Si vous le souhaitez. On vous y invite fortement. N'ayez pas peur. Hein. Nous sommes là en toute sympathie et bonne foi. N'hésitez pas à activer le pod, le K2, ça vous fait aucun mal. Vous voyez qui se ferme derrière. Je vais mettre un night shot. Vous voyez qui se ferme. Il y en a un autre de volet qui s'est fermé. Ça doit souffler. C'est chaud là. C'est bizarre, hein? Là, l'ambiance, pas bon. Hein. Allez. Bonjour. Encore un mot ici là-haut. Bonjour. Bonjour. Encore un mot ici là-haut. Bonjour. Bonjour. Encore un mot ici là-haut. Bonjour. Encore un mot ici là-haut. Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous... C'est la radio. C'est pas normal que je capte la radio comme ça. J'ai un problème, c'est pas possible, j'ai un problème avec le matériel. Mais le bonjour, il était violent, hein. Ouais. C'est clair. Là, il était. Alors, je mets bruitage FM. Vous m'avez dit bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Il y a eu un petit truc là, ouais. Moi aussi, je me pèle. J'avais pas fort comme ça, là. Là, c'est de l'intérieur. Ouais. Est-ce que vous êtes un monsieur? Est-ce que vous êtes un adulte? Est-ce que vous êtes un enfant? On te pose des questions, laisse le temps entre sa question pour j'ai cru voir, c'est comme mon noir, passer de la porte à là-bas. Est-ce que vous êtes une femme? Je ne comprends pas ce que vous dites. Est-ce que vous... Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Ouais, est-ce que on a entendu quelque chose? C'était pas très clair. Peut-être que... Je suis perturbé, je te jure, j'ai l'impression de voir... J'ai l'impression de voir des trucs... Ça. Je sais, moi aussi. Est-ce que vous êtes Florence? C'est ce que nous semble avoir entendu. Monsieur. Est-ce que monsieur... Il y a encore ce bruit de volet qui est flippé. Hein. Est-ce que vous êtes un enfant? J'ai l'impression de capter la radio. J'ai l'impression. Ouais, on va s'arrêter là. Je vais changer de fréquence. C'est pas normal que je capte la radio qui brûle en AM/FM. Hein? Je demande pardon? Ouais. Je comprends pas que je capte la radio comme ça. Est-ce que vous êtes une dame? On a cru entendre, je te demande pardon. Regarde la batterie de la caméra.
Ouais, ils sont verts. 20 minutes, elle doit durer 4 heures. Et celle-là? Ça change, un coup c'est vert, un coup c'est orange. Donc ça s'affole. La batterie, elle charge, non? Ça fait vert, orange? Vert orange. Là, regarde, moi c'est ABB, c'est pareil. Moi ça fait une barre, deux barres. Ouais. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous manifester par le biais des appareils qui sont au sol? Le petit boîtier avec la lumière verte s'allumera, juste avec plein de couleurs. Le boîtier rond qui est rouge et noir avec une antenne, si vous accrochez votre main, il va sonner. Alors c'est la trouille avec une antenne, si vous accrochez votre main, il va sonner. Alors c'est la trouille avec une antenne, si vous accrochez votre main, il va sonner. Alors c'est la trouille avec une antenne, si vous accrochez votre main, il va sonner. Alors c'est la trouille. N'ayez pas peur. Ça ne vous fait aucun mal. Je ne suis pas là pour vous chasser, je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là pour communiquer. Pour communiquer, pour avoir des réponses, peut-être vous aider si vous en avez besoin. Cédric, regarde doucement, légèrement, du coin de l'œil sur ta gauche. Ouais, il y a quelque chose. Là, je t'avoue, je sais pas. Là, j'ai l'impression d'avoir une ombre là. J'essaye de filmer un peu partout, de voir. Je n'ose même pas m'approcher. Je vais aller là-bas. Reste. Ouais, oui, pardon. Suis-moi ou. Suis-moi ou. Suis-moi ou. Suis-moi ou. Est-ce que vous êtes un homme? Ça me dit ouais, vite fait. Là, il fait très froid. Coucou. Vous êtes Frédéric, vous êtes? Nous sommes Frédéric et Cédric. Nous aimerions trouver des réponses après la mort. De ce qui se passe après la mort. Derrière. Ouais. J'ai l'impression que quand même ça s'approche ou c'est plus fort. Ah bah il fait noir. On va ouvrir le volet là. Vous avancez? Oui, on avance, oui. Ouais, il y a la radio. Hein? Ouais, ben vas-y, tu peux, ça va dessus. Là ou là, je sais pas. Sur le petit bouton dessus. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous pouvez dire une réponse très clairement pour que nous puissions avancer, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes une femme? Ça me perturbe, j'ai l'impression de capter la radio. Je ne comprends pas. C'est la radio.
C'est quoi ce flash? Hein? C'est quoi le flash? Attends. Il y a le flash là. Il y a eu un flash? Ouais. Où ça? Au niveau du poitrine. Tu l'as filmé? Oui, c'est un bon film. À quel niveau il y a eu le flash? Ah ben non, c'est le cadeau. Le cadeau qui fluctue. Ah ouais, le cadeau fluctue. Allez-y, monsieur ou madame, ou les enfants. Vous pouvez continuer à faire ce que vous faites. Et apparemment, il y aurait eu un flash au niveau du K2, du pod, et le K2 qui a légèrement fluctué. Vous pouvez continuer, vous pouvez vous approcher, vous ne risquez rien. Oh là, il y a un courant d'air froid là. J'ai l'impression qu'il est là, j'ai l'impression que c'est là quoi. Oh là j'ai eu un flash. Il y a eu un flash là? Le cadeau a fluctué, oui. Ah, voilà. Continuez s'il vous plaît. On peut communiquer par ce boîtier si vous le désirez, si ça vous convient, si c'est pas trop dur. Je vais vous poser une question. Vous allez me répondre en le faisant fluctuer 2 fois pour oui et 1 fois pour non. Est-ce que vous êtes un homme? Ça a fluctué? Non. Ça m'a bien zoomé. Approche-toi si. Approche-toi si. Approche-toi si. Approche-toi si. Approche-toi sinon. T'approches, hein. C'est le zoom, il n'est pas de. C'est nous le coup de qui part là. Est-ce que vous pouvez vous remanifester près du K2 du boîtier noir avec la petite lumière verte? Si vous êtes un enfant, un homme ou une femme, allez-y. Ça vous fait pas de mal. Bonjour. 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 Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Ouais, ça a tapé encore. On va mettre ça sur le coin de volet. 2 fois. Hop. Et ça, c'est quoi ça? On va mettre ça sur le coin des volets qui a grincé en s'ouvrant ou se fermant. C'est le bruit qu'on entend sur le volet, comme ça. Bon, je vais essayer autre chose. Je vais mettre autre chose en plus là-bas. Bon, on va garder la caméra allumée. On va voir. On va essayer d'ouvrir le volet, voir un peu. Pas mal de vent quand même. Il se referme. C'est plus bas. Normal. On va faire ça. On va essayer une chose. Bon, on a mis les clochettes, tout ça. Bon, pour l'instant, RAS. Ça va, Cédric? Ça va. Pour ta première? Et c'est pas répandu quand même, ça va. Ah, c'est chaud. Il y a que la journée, t'imagines, la nuit, elle laisse tomber quoi. On va voir ce que j'ai pris. Oui, c'est sûr que. Chapeau à ceux qui font les enquêtes de nuit ceux-là, parce que franchement. Alors voilà. Clochette? Non?
Pas sûr, hein? Non, non, non. De toute façon, il y a la GoPro. Avec le micro. Le cadeau, il a fait tuer. Merci, vous pouvez continuer. Je vous mets des petits jouets si vous êtes un enfant. Si vous pouvez confirmer que c'est vous, deux fois, s'il vous plaît. Je dis que la clochette que j'ai entendue, c'est la clochette K2. Merci. Merci. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Merci, merci. Pas trop, pas trop. Là, le volet est un peu plus fort. Merci, le K2 a fonctionné, le pod est activé tout de suite. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter pour qu'on puisse communiquer comme il le faut? Merci. Est-ce que vous pouvez activer deux fois pour me dire oui, s'il vous plaît, le K2 ou le pod? Comme vous voulez. Deux fois comme il faut, assez fort pour que je puisse le voir, s'il vous plaît. Merci. Alors, est-ce que vous êtes un enfant? Deux fois pour oui, une fois pour non, s'il vous plaît. En faisant fluctuer le K2 comme vous le faites. Une fois pour non et deux fois pour oui. D'accord, donc vous n'êtes pas un enfant. Est-ce que vous êtes une femme, une dame? Non plus. Est-ce que vous êtes un homme? Deux fois, s'il vous plaît. Une fois. Deux fois. Vous êtes un homme. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes, par hasard, vous allez me confirmer, s'il vous plaît. Vous voyez, ça ne vous fait pas de mal, ça fait juste un petit peu du son, une lumière. Rien de vulgaire méchant. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire, me confirmer deux fois avec le petit boîtier vert, si vous êtes Balthazar, s'il vous plaît. Deux fois pour oui, une fois pour non. C'est quand on dit qu'on sent du froid et du courant d'air, tout ça. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, de faire sonner le pod, juste pour qu'on puisse communiquer comme il faut, s'il vous plaît. Bon, je vais vous poser des questions. Vous allez effectuer deux fois avec le K2, le boîtier qui contrôle le mur. Je voudrais que vous le fassiez allumer deux fois très fort. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes un homme de plus de 30 ans, s'il vous plaît? Deux fois fort et une fois fort pour non. Donc vous êtes un homme de moins de 30 ans, c'est ça? Je comprends comment. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes un homme de plus de 20 ans? Deux fois pour oui, une fois pour non, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous êtes un garçon, un enfant? Deux fois pour oui, une fois pour non. Merci pour votre interaction avec le pod, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous êtes un adolescent? Deux fois. Est-ce que vous avez moins de 20 ans? Deux fois pour oui, une fois pour non. Donc vous avez entre 20 et 30 ans, c'est ça? Deux fois pour oui, une fois pour non, s'il vous plaît. T'as pas vu tu l'as vu à côté du pod? La lueur? J'ai vu une lueur blanche. Merci. Est-ce que vous êtes un homme de 25 ans? Deux fois pour oui, une fois pour non. Voilà, alors, très bonne remarque de Cédric. Une question, est-ce que notre présence vous dérange? Une
deux fois pour oui, une fois pour non. Voilà, tu as compris. Deux fois. Deux fois, on me dérange. On vous dérange, d'accord. Est-ce que vous souhaitez que l'on parte deux fois pour oui, une fois pour non? Moi je vois une fois le pote, non. Deux fois oui, donc c'est ce que j'ai compris. Une fois non, il va pas au pas, il va pas. C'était quoi ta question? Alors, là vous avez très bien compris le système de fonctionnement, c'est super, merci. Impeccable, apparemment, vous voulez bien vous manifester. Je vais vous poser la question, vous me répondez par deux fois oui et une fois non. Est-ce que vous voulez que l'on parte? Avec le petit boîtier qui contre le mur. Allumez-le, deux fois pour oui, une fois pour non. Le pote, j'ai du mal à vous comprendre. Qu'est-ce que vous désirez? Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Qu'est-ce qu'il essaie? J'ai vu l'ombre noire au fond. Ah ouais, voilà. Ah, je l'ai vu passer, pourquoi je fais la mousse? Je te jure, j'ai la mousse. Ah, mais grande. Quelle recherche? C'est 9h. Il faudrait qu'on ait la certitude de savoir si on part. Alors, là, apparemment, il se passe des choses. J'ai vu une ombre au fond, là-bas, noire. Vous vous manifestez avec le boîtier rouge et le boîtier vert. Je vous pose la question, s'il vous plaît, répondez vraiment comme il faut. On ne veut pas vous déranger. On ne veut pas vous déranger. Si on vous dérange, répondez très fort, deux fois pour oui et une fois pour non. Et on partira. Avec le boîtier qui est contre le mur. L'ombre noire, je l'ai vu, c'est violent. C'est le poids, il réagit avec le poids du cadeau. Ça veut dire qu'on peut partir. Je vais essayer. Ah oui, je pense qu'on va partir, on va vous laisser. On va vous laisser tranquille, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer une dernière chose. On ne va pas vous déranger plus longtemps. On s'en va, on va. On prend nos affaires et on vous laisse après. On range le matériel. Par contre, ne nous suivez pas. Restez là où vous êtes. Nous ne sommes pas méchants, nous n'avons pas été méchants, donc soyez gentils, restez là où vous êtes, s'il vous plaît. Garde-le, on va filmer jusqu'à la fin, jusqu'à dehors. Si jamais. Je vais jeter comme ça dans le sac. Je vais commencer par les clochettes. Alors on s'en va, vous voyez, je prends le matériel. On prend le matériel. Et on s'en va. Voilà, ça c'est moi qui fais sonner la clochette. Il y en avait une, deux, il y en avait une par là, je crois. Voilà, une, deux. C'est moi qui fais sonner la clochette. Tu l'entends la clochette comme ça? Ici? Tu l'entends fort? Voilà. 4. Là-bas, là-bas. Oui, il y avait la clochette. C'est tendu comme atmosphère. Hein. Merci en tout cas de votre présence. On reprend le code, le pod, le K2, on va tout ranger. On y va. On
prend pas de risque, parce que là, ça apparemment, c'est... voilà, vidéo, on fera ce qu'elle fera, mais des preuves concrètes. La part dessous, tu verras, tu as un interrupteur. Ouais, tu as un interrupteur. Voilà, c'est bon. Donc il y a deux, il faut remettre dessus. Ouais, tu auras plus. On va... Je sais pas toi, mais l'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Hein? Non, 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 j'ai même l'impression qu'il va se passer quelque chose, quoi. Non, non, j'ai l'impression là, c'est pour ça qu'on regarde toutes les caméras. Du coup, pas de Kinect, on n'a rien oublié, c'est bon, comme ça. Tu prends, et je vois des flashs partout maintenant. La caméra, tu l'as pris, allez, on était passé par... Ouais. On s'en va, on a été sage, vous voyez, on n'a pas été méchant, on vous comprend, on vous obéit, on s'en va. Tu sens le changement d'atmosphère là? Là, à ces deux pièces? Ne nous suivez pas, s'il vous plaît. Merci. Bon, les amis. Ouais. Ne nous suivez pas, merci. On s'en va. On a compris, merci. J'ai pas fait de séance de DP, ni de Kinect, j'aurais pu mettre la Kinect pour voir. J'aurais dû penser à ça, merde. T'as entendu là? Voilà, c'est pas le volet là. Là, c'est pas le volet là. Là, il y a eu un déplacement. Je sais pas, je suis paumé. Ne nous suivez pas. On est passé par là, alors c'est ça. Là, là et c'est là. J'ai l'impression que... Ouais, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir... Ce qu'il faut savoir là. Tu as entendu parler? Oui, 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 oui. Là, non, mais là c'est sérieux, on s'en va. Ne me prenez pas pour un fou. Là, j'ai entendu parler, mais vraiment. On s'en va, vous inquiétez pas. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que je vous disais. Ouais, je la reprendrai après pour faire quelques clichés, filmer. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que quand je suis arrivé, j'ai fait une petite séance de pendule de suite à l'entrée là ici. Je tremble, c'est tout de dingue. Le pendule m'a dit que l'endroit était mauvais. Voilà. Je lui ai demandé sur 10 d'échelle, avec ma planche de travail. Il m'a répondu entre 5 et 6. J'ai reposé la question 3 fois. Et là, j'ai vu un truc encore à la fenêtre. J'ai vu un truc à la fenêtre encore. J'ai reposé la question une deuxième fois. Il m'a dit que l'endroit était positif, mais qu'il y avait toujours pareil entre 5 et 6. Et la troisième fois, pareil. Donc si je prends en compte la première réponse que j'ai posée, qui m'a dit que c'était négatif, et que c'était entre 5 et 6 au niveau des phénomènes, voilà. Je mets ça en courant, ça correspond avec ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement. On s'en va parce qu'on sent vraiment qu'on dérange. Et j'ai posé d'autres questions au pendule. Je lui ai demandé... Je lui ai demandé si ça allait bien se passer. Il m'a répondu non. Il y a quelqu'un là-bas. Là, je viens de voir quelqu'un là-bas. À la fenêtre, hein. C'est pas les arbres. Hein. C'est quelqu'un de grand qui nous a regardé. C'est quoi? C'est une ombre que tu as vu ou c'est... Une silhouette. Ouais, mais quand je te dis que j'ai vu la silhouette... C'était quelqu'un quoi. Quand je te dis que j'ai vu la silhouette noire... Comme si je distinguais les vêtements. C'était pas clair, mais c'était quelque chose de grand, élancé. Oui, c'est ce que j'ai vu, grand et noir.
traverser en courant quand là-bas que j'ai eu peur. Donc ce que je vais faire, je vais faire des clichés de vidéos. Et on va voir, et je vais prendre des photos et après ben, on y va. Je suis content parce qu'il y a des résultats. Hein. Oui, oui. Tu as arrêté de non, je filme encore. Hein, je, filme encore. Je garde ça. Et c'est dommage parce que j'ai pas pu plus. On n'a pas pu savoir qui était la personne. Savoir. Apparemment un homme entre 20 et 30 ans. Voilà, pas plus. Donc je vais prendre continuer à filmer. Voilà, avec les deux caméras. Parce que c'est pas du tout. Alors, on va filmer et on va prendre des photos. Il reste beaucoup de batteries. Mais ça fluctue depuis tout à l'heure. Hein. Comme moi depuis tout à l'heure. C'était dans l'orange, dans le rouge, dans le vert. Ça bouge comme ça, c'est quand même bizarre quand même tout ça. Et les volets comme ça se ferment d'un coup. C'est pas le vent ça. C'est d'un coup deux volets qui se ferment. Ouais, ouais. Et puis je te dis le bruit, il y a eu un bruit de quand on est parti que j'ai eu peur. Que je t'ai dit il y a quelque chose. Ça fait ça a un truc qui glissait par terre. Ouais, moi c'était là, j'ai pris la décision de partir. Donc j'ai laissé mes oreilles non. Et derrière en partant là, juste là, que j'ai dit stop, ça va clairement. Je vais pas dire le mot je dégage ou va-t'en ou un truc comme ça.